Bonjour Imam. Que veut dire le djihad? Deuxième question. Pourquoi certains musulmans préfèrent État islamique et non laïque? Merci beaucoup mon confrère. Le djihad peut dire autodéfense ou légitime défense. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaqué chez lui, qu'on l'empêche de prier pour son Dieu. Mais ça ne signifie pas d'aller attaquer les gens. Je vous explique. Vous savez, au commencement de l'islam, quand Dieu a ordonné au prophète de s'exprimer, c'est-à-dire de presser à son nom, automatiquement, il y a eu des croyants qui l'ont suivi. Mais quand ils partaient pour prêcher, il y avait des groupes qui venaient les attaquer et ils ont tué même beaucoup parmi ces fidèles. Jusqu'à un jour, il sortait avec sa fille et ils l'ont attaqué jusqu'à ce qu'ils ont ôté la vie de sa fille. C'est là Dieu l'a ordonné de se défendre. Vous prenez le Coran, Sourate 22, verset 39. Dieu dit ceci: autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce que vraiment ils sont lésés. Ça veut dire qu'ils doivent défendre leur dignité, leur maison et leur mosquée pour que les ennemis ne les tuent pas. Ça veut dire l'autodéfense ou légitime défense. Et c'est même Dieu qui dit dans le même verset coranique, Dieu est certes capable de les secourir. Je vous donne un exemple. Prenons le cas de Nabi Moussa avec Pharaon. Quand le féticheur, ceux qui consultaient pour Nabi Moussa, ils ont prédit qu'il y aura un jeune garçon qui va venir éteindre des lumières. Et Nabi Moussa s'est mis à tuer tous les nouveau-nés qui étaient des garçons. Par miracle de Dieu, la maman de Nabi Moussa a pris son bébé, il l'a mis dans calebasse, allait déposer dans le rivière. Et dans cette rivière-là, c'est là où les esclaves partaient laver les habits de Pharaon et les habits de sa femme. Ils ont vu la calebasse arriver et il y avait un bébé dedans. Ils ont dit, tiens, ça c'est un bébé miraculeux. Ils ont pris l'enfant, ils sont allés présenter à leur patronne, qui est la femme de Pharaon. Vous voyez comment Dieu fait miracle? Parce que Dieu ne vient pas physiquement pour défendre sa nation. Il vient toujours à travers d'un être humain qui va venir défendre sa cause. Donc Nabi Moussa a été élevé dans la famille de Pharaon. Et c'est même Nabi Moussa qui est venu mettre fin au pouvoir de Pharaon. Si vous prenez le même sourate, verset 42, pour ta deuxième question, Dieu dit, ceux qui ont été expulsés injustement de leur foyer, pour avoir seulement dit, leur Seigneur est Dieu. Vous comprenez bien? Ceux qui ont été expulsés injustement de leur foyer pour avoir seulement dit, leur Seigneur est Dieu. Si Dieu ne repousse point certains hommes par d'autres, les émiretages seraient démolis, ainsi que les synagogues, les oratoires et les mosquées où le nom de Dieu est fréquemment invoqué. Je dis bien, Sourate 22, verset 40. Ceux qui parlent des États islamiques, quand ils installent un État islamique, est-ce que dans les États islamiques, les chrétiens ont le droit de construire leurs églises? Les fidèles de Nabi Moussa, ils ont le droit de construire leurs synagogues? Les gens d'Abraham, est-ce qu'ils ont le droit de construire leur oratoire? Ça veut dire qu'ils vont contre
la volonté de Dieu. Parce que Dieu vient de dire avec précision ici, toutes ces maisons-là, les gens n'invoquent que son nom. Mais ils disent que non, les chrétiens, ils s'en vont invoquer autre chose que Dieu, les juifs, etc. etc. C'est eux qui disent, voilà, Dieu affirme ici, ces maisons, sont ces maisons. Pour vous dire, un musulman, s'il est clair dans ce dit, il doit défendre l'État laïque. C'est ça qu'on appelle l'État laïque. Les chrétiens s'en vont prier comme ils veulent, les juifs s'en vont prier comme ils veulent, les musulmans s'en vont prier comme ils veulent. Dans les normes, le respect des autres. L'islam, là, il faut que les gens comprennent, l'islam n'est autre chose. Accepter celui qui est en face de toi qui ne te croit pas. Respectez-lui. S'il faut, il faut venir à son secours. S'il est malade, il faut le soigner. En sachant que nul ne sait crier, ni ne peut crier, ni ne peut empêcher de Dieu de crier. Et Dieu ne savait-il pas que nous allons l'adorer à plusieurs manières? Mais pourquoi il envoie plusieurs envoyés? C'est pour cela, moi, je remercie et j'ai pris beaucoup pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec son ministre de Défense et l'Intérieur, et la sécurité, et tous les Ivoiriens, surtout, ils ont mis leur pays avant nos différentes religions. Oui. Sinon, si un pays devait avoir des problèmes, ça allait être la Côte d'Ivoire, parce que toutes ces nations se trouvent ici. Toutes ces nations se trouvent ici. Mais ici, vous ne pourrez pas faire certaines choses. L'État a mis l'œil sur nous. Ceux qui cherchent à faire des isanis, on vous prenne et vous ne revenez plus. Nous prions beaucoup que Dieu veille sur eux. J'en appelle le président de transition malien, burkinabé et nigérien, de veiller pour ces braves nations. Ces bandits de grands chemins, je dis bien ces bandits de grands chemins, sont en train de terroriser, traumatiser, tuer les innocentes personnes, piller leurs biens, détruire leurs maisons. C'est pour leur fin, c'est pas au nom de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc vraiment, c'est désolant, c'est décevant quand les gens prennent le nom de l'islam pour aller faire ce qu'ils veulent. Je pense que j'ai répondu à tes deux questions. Que Dieu veille sur nous, qu'il nous bénisse. Que Dieu veille sur nous, qu'il nous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.